Salut les gars. Donc petite vidéo de Noël aujourd'hui. Bonjour monsieur. Ah, il est très sportif toi. Non, c'est pas sportif. Je suis content de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'en fait tout simplement ça va me permettre de faire sûrement un vlog plus qu'une vidéo de pêche. Aujourd'hui je vais pêcher donc le brochet et en fait je vais vous en parler tout au long de la vidéo. J'ai 3 points à éclaircir. La caméra se coupe toute seule, je ne sais même pas pourquoi. J'ai 3 points à éclaircir dans cette vidéo. Le premier, tout simplement, est-ce que je vais tout simplement continuer YouTube ou pas? La question qui se pose, c'est pas réellement est-ce que je vais continuer YouTube ou pas. La question, c'est à quelle fréquence. J'ai fait 1 ou 2 posts à ce propos-là. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être magicien pour repérer que les vidéos ont ralenti ces derniers temps. Je vais vous faire un vlog tout simplement de pêche. Le premier point, c'est est-ce que je vais continuer YouTube? Le deuxième à éclaircir, qu'est-ce qui se passe pour YouTube, genre les jeux concours, tout ça. Et le troisième point, les poissons, est-ce qu'ils ont été au rendez-vous cette année pour moi? Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Moi, cette année, elle a été super dure pour moi niveau pêche. Bon, l'idée là, c'est quand même d'éclaircir les 3 points que j'ai dit au début de la vidéo. Donc, le premier point, vraiment, enfin je veux dire ça c'est mon ressenti à moi purement, hein. Après je vous parlerai des autres. Moi ce qui m'embête dans le fait de continuer YouTube, c'est pas ça. C'est pas le fait de faire des vidéos le problème. J'ai ressorti quelques vidéos comme ça là depuis que j'ai ralenti, mais voilà quoi, ça suit plus. J'ai quasiment pas posté de vidéos, j'ai dû en poster 15 ou 20 sur l'année. Donc c'est vraiment pas beaucoup quoi. La pêche, j'adore. La pêche, moi j'adore. Là je vous le dis, ça ne changera pas. Vous allez me voir à la pêche. Mais les vidéos vont quand même ralentir. Il y a un point, et pas des moindres là, qui se passe. C'est que il y a de moins en moins de gens qui regardent mes vidéos. Je vous explique. Donc cette année, il y a quasiment, voilà, il n'y a quasiment pas eu de vidéo à plus de 1000 vues. 1000 vues en un an. Je vous explique. Donc là, on est au mois de décembre, on est quasiment en janvier maintenant, vu que c'est les fêtes. Là, franchement, quand tu regardes une vidéo qu'elle a 8 mois et que tu n'as même pas 1000 vues dessus, bah moi, franchement, je trouve ça désolant. La pêche, c'est quand même aussi un peu de vues, du partage, du partage, de la rigolade, ce que j'essaye de mettre dans mes vidéos d'ailleurs. Même à l'ouverture de la pêche, de la truite, enfin tout ça. Voilà. Il n'y a pas que le poisson. Voilà, en gros à la pêche, il n'y a pas que le fait de faire du poisson. Ça tout le monde le sait. Le truc, là avec YouTube, qui m'embête, les vues ne suivent pas depuis longtemps. Ça m'embête. Voilà, enfin franchement, c'est pas fou. J'aimerais bien que ça suive. Après, je vous en veux pas de ne pas me suivre assidûment. Je veux dire, je fais pas des grosses vidéos comme certains youtubeurs ou tout ça. Moi, je vous en veux pas. Franchement, les abonnés, vous êtes sympas, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont bien dans le lot. Donc je sais que bah là, la pêche, ok, c'est pas la tasse de thé de tout le monde sur Évreux ou sur des trucs comme ça, donc je vous en veux pas, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'arrête de faire des vidéos de format YouTube en fait. J'essaie de faire du contenu qui vous plaît, enfin je dis pas, mais ça a pas l'air de marcher plus que ça. À chaque fois c'est toujours pareil, les gens ne regardent quasiment plus mes vidéos. Je sais pas pourquoi. Avant elles étaient peut-être mieux mes vidéos, mais je sais pas. Là, une vidéo à 2000 vues, j'en ai pas vu hein, depuis un bout de temps. Pourtant, les youtubeurs, voilà quoi. Quand tu fais des vidéos de pêche sur YouTube, voilà quoi, c'est pas tout le monde y arrive. Il y a même un youtubeur que je ne connais pas, mais que je suis là sur YouTube, qui fait des vidéos de pêche en Seine. À la perche, au cendre, au brochet un peu vite fait. Bah les 1000 vues, lui il les fait en quelques jours hein. Même pas. Une journée, souvent c'est le cas.
Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai là qui s'affiche en dessous. Je vais le retrouver sur YouTube, il est pas compliqué à trouver. Il est du côté de la Normandie, on sait pas exactement où parce que j'arrive pas à repérer le spot. Mais il est pas du côté du 76, mais enfin j'ai pas l'impression en tout cas. Peut-être dans le 27 un petit peu, mais pas beaucoup. Et en fait, voilà, quand tu vois l'exemple, voilà, enfin il fait des bonnes vidéos quoi. Et les vidéos sont suivies, contrairement à moi. Donc du coup, il faut se dire, qu'est-ce qui cloche quoi, par contre no kill. Bon, on va essayer. J'y vais jamais. J'y vais jamais dans ce cours d'eau là. Donc, notez-moi votre ressenti en commentaire, mais là, je sais pas. D'ailleurs, étonnant d'ailleurs, c'est amusant d'en parler, c'est qu'il y a quasiment plus de commentaires sur ma chaîne YouTube. Franchement, moi je les vois tous les commentaires parce que c'est normal, il faut que je les valide avant qu'ils apparaissent. Donc du coup, c'est un peu, enfin voilà quoi. Je veux dire, t'es content de ne pas avoir d'insultes en caméra, en vidéo, mais à part ça, franchement, il y a quasiment plus rien. Il y a beaucoup plus de dislikes qu'avant même. Je veux dire là, ma dernière vidéo là, non, ça m'embête là, sérieusement. Je sais pas ce que j'ai fait pour ne plus avoir d'intérêt sur YouTube, dire pour les gens, mais là ça m'embête là, vraiment. Donc voilà. Bon, le premier point, j'espère que ça va que vous l'aurez regardé jusqu'au bout, mais à part ça, je sais pas quoi dire quoi, franchement. Allez, deuxième point à éclaircir. Bref, pour continuer toute cette éclaircie de mon ressenti, vous expliquer, je sais pas, je parle tellement plus souvent à la caméra que je sais même plus quoi dire réellement. Le deuxième point qu'il faut éclaircir, voilà, on va faire simple. Le deuxième point là qu'il faut éclaircir avec vous, c'est également pour les jeux concours, genre sur YouTube. L'année dernière, j'en avais fait un avec Drepêche. Ça s'était super bien passé, franchement c'était génial. Ce qui m'embête pour les jeux concours, j'en ferai, je vais continuer. Je sais pas si ça vous intéresse, un petit jeu concours, qu'est-ce que vous aimeriez pêcher? Genre, je sais pas, pour toute l'année là, s'il y a un jeu concours dans les semaines qui viennent, au mois de janvier, qu'est-ce que vous aimeriez avoir à gagner grâce à moi sur ma chaîne? Qu'est-ce que vous aimeriez brocher, perche, genre des petits leurres, genre même pour pêcher la Seine, genre le cendre et la perche, tout ça. La perche en street fishing. Pourquoi pas aussi des leurres de surface, d'ailleurs. Je sais pas si ça vous intéresse aussi, parce que vous voyez bien que j'en ai des leurres de surface, mais je les utilise jamais. Donc, dites-moi en commentaire également, si ça vous intéresse, un petit jeu concours, pourquoi pas? Je veux dire, là, au mois de janvier, pourquoi pas? Je sais pas si ça vous intéresse. De toute façon, cette vidéo-là, elle va sortir. Le jeu concours, dites-moi en commentaire. Et autrement, est-ce que... Parce que c'est une question pour vous, en fait. C'est vraiment pour vous que je pense ça. C'est pas... Enfin, je veux dire, faire des vidéos déjà là, sans poisson, ça n'a pas un immense intérêt. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, quoi. Je vais sûrement faire un post en onglet communauté. S'il y a du monde qui veut un jeu concours, dans l'onglet communauté également, parce que bah si ça vous intéresse un petit jeu concours, voilà quoi. C'est faisable. Tous les ans j'en fais un. Ou un live. Un live YouTube, c'est possible aussi. Si ça vous dit, voilà, vous me dites en commentaire, un live, un jeu concours, pourquoi pas quoi. Et d'ailleurs, niveau matos, je vous en ai pas parlé. Parce que, puis même, vous le savez pas tous en tout cas, c'est que j'ai perdu ma précédente épuisette. Donc merci à papa pour mon anniversaire, également. Parce que les gens savent que j'aime la pêche, notamment, enfin surtout ma famille d'ailleurs. Donc, merci à papa, parce que je l'ai perdu, l'autre épuisette, la précédente là. Avec le manche de 4 mètres, il est tombé au fond de l'eau, dans l'heure. Donc ça m'embête, vraiment, en flux de tube, donc j'aurais pas pu l'avoir. N'hésitez pas, je veux dire, je suis pas
Je suis pas non plus le meilleur youtubeur du coin. Je le sais et je m'en fous un peu. La pêche, c'est pas uniquement du poisson comme je l'ai dit au début. Moi je suis comme je suis. Si les gens ne veulent pas me suivre, je les force pas. Mais pas du tout. Je ne force personne moi. Je réponds à tout le monde moi, à chaque fois. Que ce soit d'ailleurs aussi sur Instagram. Parce que c'est ça qui est embêtant d'ailleurs. Je vois pas la différence. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des trucs, enfin voilà, c'est du contenu. Je sais pas pourquoi ça ne plaît plus à personne. Donc donnez-moi votre ressenti en commentaire et puis voilà. Donc merci à papa une fois de plus là pour l'épuisette. Après il me reste tout ce qui est vrai pote quoi en fait. Genre Kéké. Kéké, lui il est sympa comme tout. On se comprend, ouais voilà. Je veux dire c'est comme ça que ça devrait se passer les relations. Je veux dire, ok, je suis peut-être pas facile à vivre tout le temps. C'est dans ce genre de cas-là qu'on a foi en l'homme. Au moins, il y a quelqu'un qui me comprend dans l'eau, quoi. Il y a quelqu'un qui fait des efforts pour moi. Pas pour la pêche, pour moi. Et ça, c'est vraiment gentil. Parce que Kéké, lui, c'est un vrai pote, quoi. Lui, il ne me juge pas. Quasiment pas. Enfin, si, un peu, mais dans mon intérêt. C'est les relations humaines, quoi. J'ai 31 ans depuis un peu plus d'un mois. De toute façon, là, je vais rentrer, je vais retourner à la voiture déjà qui est assez loin comme ça. Le dernier point que je comptais éclaircir, enfin voilà, c'est la base, quoi. Parce que cette année, vous avez vu qu'il y a eu du poisson. Sur les réseaux, il y en a eu plein. Voilà. Par contre, la question c'est, moi, personnellement, est-ce que ça a été une année comme toutes les autres par le passé ou pas? Moi, je ne trouve pas. Alors, personnellement, c'est simple à comprendre. J'ai vraiment, réellement pêché autant que je pouvais. Essayé de faire la vidéo de la fermeture de la truite, c'était pas terrible non plus, c'était pas fou, disons. On n'a pas fait, bah en fait tout simplement, là je vais spoiler un moment, parce que de toute façon la vidéo ne sortira pas, c'est ça qui est malheureux d'ailleurs. La vidéo de la fermeture de la truite n'a aucun intérêt, car tout simplement, on n'a pas fait de truite, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Sur les 3 jours où on a pêché de la fermeture, j'ai sorti la partie où je fais quelques perches en street de la semaine de la fermeture. À 95 ou à 90-95%, j'ai vraiment fait quasiment que de la perche. J'ai aussi un peu pêché au cou, donc c'est amusant, voilà, pas plus que ça. On a dû faire une dizaine de perches sur tout le week-end. Kéké, lui, il a cartonné au leurre, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, franchement, alors ça... La fermeture, elle était incroyable pour lui. Mais alors pour moi, c'était une calamité. Donc là, bah, c'est pas compliqué. La vidéo ne sortira pas. Puis de toute façon, il n'y a quasiment aucun intérêt, à part pour Célian, parce que Célian a fait une très jolie perche, d'ailleurs. Qui faisait soit 36, soit 37 cm. Ça, à la limite, je peux vous le mettre en vidéo, ça, parce que c'était un super poisson. Et en plus, c'était un endroit assez... improbable de faire ce genre de perche parce qu'il n'y en a quasiment pas. C'est tout simplement au bout de ma rue. On a fait une perche de plus de 35 et c'est la seule de tout le week-end. La vidéo de la fermeture de la truite à Évreux, car là c'était au mois de septembre, c'était vraiment une horreur, mais carrément. Je vous en veux pas de laisser des commentaires de mise au point. Je veux dire, pas d'insultes ni quoi que ce soit. Je veux dire dans les commentaires, mais je suis prêt à éclaircir tout ça en commentaire parce que franchement, vraiment une vidéo, vraiment pas terrible quoi. Si on revient sur toute l'année là pour recommencer, c'était vraiment super dur moi cette année, moi je trouve, la pêche. Alors, pour 2 points, encore qui restent, c'est que niveau perche, ouais, là j'ai vraiment fait des superbes perches, notamment mes 2 records. Mes 2 records de cette année. Là, il y a une miniature de vidéo là, que vous voyez au lac de Pose. J'ai fait une perche de 48
Et sur Évreux, j'ai fait une perche de 41 en début d'année. Donc ouais, là, ça c'était très qualitatif. Les perches, moi, je trouve que c'était pas mal. Mais, à part ça, bah c'était pas terrible. Franchement, je vous le cache pas. Franchement, c'était vraiment super dur cette année. Donc, la première espèce qui en a pâti pour moi, là, clairement, c'est clairement le brochet. Mon record brochet, je l'ai fait cet été avec Cléquet. Lui, il a fait un brochet dans la même session, à 10 minutes près, il a fait son record brochet de liton, 93 cm. Et moi, bah, c'est pas compliqué. Juste avant, je fais un brochet de 84. Et bah, c'est le plus gros que j'ai pu mesurer, du moins. Parce que, bah, il y en a eu un autre à peu près dans ce calibre-là, sur pause. Bah, la session où je fais d'ailleurs ma grosse perche, j'en ai fait un de 83, mais ça ne bat pas. Au Easy Shiner 4 pouces d'ailleurs, c'était marrant. Le brochet, c'était vraiment super dur. Enfin franchement, Kéké a fait un beau poisson là en début d'année, parce que de toute façon c'est sur les réseaux, vous pouvez aller voir son TikTok, tout ça machin. Surtout au lac à côté de chez moi. J'aime pas spoiler les spots, mais voilà. C'était au lac d'Aquigny, blindé d'herbiers. Donc là c'était vraiment pas facile cette année. Mais lui il a vraiment cartonné sur des beaux poissons. Vraiment. Ma vidéo là, cendre de cet été, il a fait également son record cendre. Parce que l'année dernière son record c'était 72 cm. Et ben là il est passé tout simplement à 11 cm de plus, il a fait 83. Donc c'était vraiment un gros poisson. Très très beau. Très très combatif. C'était très qualitatif quoi. Mais moi mon record de poisson tout court d'ailleurs, c'est mon brochet de 84. Au même moment que celui de Kéké. Donc là franchement, moi je sais pas pour vous, je sais vraiment pas ce que vous en penserez vous. Moi cette année, moi je trouve qu'elle était vraiment super dure. C'était vraiment archi dur à pêcher. Peu importe l'été ou pas, enfin franchement j'ai pas fait plus de poissons que ça, enfin franchement. Parce que le cendre, moi mon record de cette année il est à 64. Je veux dire, on n'a pas fait beaucoup plus gros que ça. Moi mon record cendre c'est 64, lui c'est 83. Donc autant dire 19 cm de plus, c'est énorme. Je suis content de vous avoir sur YouTube, vous savez, enfin franchement, j'aime YouTube pour le contact avec les gens. Bon, sur ce, on va plier les gaules, voilà. Moi je vais rentrer, parce que de toute façon il fait super froid, mes mains elles sont en PLS, carrément. Donc là, je suis content de vous avoir parlé quand même de mon ressenti de cette année. Je vais ralentir donc mes vidéos YouTube. C'est pas facile quoi. C'est pas facile à vivre tout ça. Allez, je vous laisse. Laissez un petit pouce bleu si ça vous dit. Et puis n'oubliez pas, à la pêche, que la force soit avec vous.